Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 20h, le rendez-vous de l'actualité sur Prestige TV. Au sommaire de cette édition, la cargaison des vaccins anti-Covid a atterri hier à l'aéroport international Blaise Diagne. Les vaccinations vont débuter avec les personnes les plus vulnérables et le personnel de santé, selon le chef de l'État. Panel organisé par l'association Junior Promotion Conseil Entreprise JPCE sur comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes diplômés. Un changement brusque du climat durant ces 2 jours, un ciel nuageux et une masse de poussière difficile à gérer par les populations. Le journaliste et écrivain Marcel Mendy est décédé ce jeudi, c'est dans la page nationale. Sur l'international, les Nations Unies appellent à coordonner les vaccinations contre le Covid-19. Et enfin, l'actualité sportive est marquée par la visite du président de la CAF, Gianni Infantino, au Sénégal. Tout de suite, le développement. Bienvenue et merci de vous informer sur Prestige TV. Nous démarrons avec le Covid-19. Ce jeudi 18 février 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats virologiques ci-après. Sur 2118 tests réalisés, 328 sont revenus positifs, dont 126 cas contacts, 202 cas issus de la transmission communautaire. Aucun cas importé n'a été enregistré. 57 cas graves pris en charge et 12 décès. À ce jour, 32 099 cas ont été positifs, dont 26 363 guéris, 781 décédés et dont 4 954 sous traitement. Nous restons sur cette même lancée avec l'arrivée des vaccins anti-Covid qui ont atterri à l'aéroport international Blaise Diagne sous la présence du président Macky Sall. Nous rappelons que le chef de l'État avait annoncé que les personnes les plus âgées seront les premières à être vaccinées. Ces dernières sont d'une commune voix et saluent le choix du président de la République. Reportage Mariam Ly. À l'instar de certains pays touchés par la pandémie, la cargaison des vaccins anti-Covid-19 a atterri hier à l'aéroport international Blaise Diagne. Le président de la République avait annoncé que les personnes âgées et les spécialistes sanitaires seront les premiers à être vaccinés. Les avis des personnes du 3e âge ont été unanimes sur le choix du président Macky Sall, car, selon eux, ils sont les plus vulnérables et les plus touchés de cette pandémie. Très d'accord avec lui. Dès l'instant que les vaccins ne sont pas encore en nombre suffisant, alors il est question de faire un choix. Et je pense que le choix a été judicieux. De commencer par les personnes du 3e âge, le personnel de la santé. Je crois bien que vraiment c'est un choix très judicieux. En tout cas, je suis vraiment satisfait de cette action. Parce qu'on était vraiment inquiets avant l'arrivée de ces vaccins-là. Il faut remercier vivement nous les gars, tout le monde, je peux dire tout le monde, je ne peux pas dire les gars du 3e âge, mais il faut remercier vraiment le président Macky Sall sur l'effort qu'il a fait pour déclencher le problème des vaccins-là. C'est vraiment un excellent travail. Ces parents du 3e âge disent être prêts à se faire vacciner et lancent également un message à ses concitoyens d'avoir confiance en ces vaccins et de faire pareil. Je veux dire qu'ils n'ont pas reçu l'information. Et puis à cause de ces, comment dirais-je, les intoxications et consorts là. Et cela a été toujours au Sénégal comme ça. On a bien entendu au moment de cette maladie, les pestes là, le premier à être vacciné c'est El Hadji Malick, qui a déclenché la science. Il a donné son bras, mais c'est pour guérir, vaccinez-moi. Après, tout le monde s'est vacciné. Ne s'arrêtant pas là, il réclame ainsi la transparence et la vigueur, comme l'a d'ailleurs souligné le président de la République dans son communiqué d'hier, afin de démarrer cette campagne de vaccination dans de meilleures conditions et de faire disparaître à jamais le virus du Covid-19.
L'association Junior Promotion Conseil Entreprise JPCE a tenu une table ronde à l'école Subdeco de Thiès sur le thème de comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes diplômés. Ce cadre de concertation des jeunes étudiants a pour objectif d'accompagner ces derniers à la capacité de créer leur propre entreprise. Suivant Amar Barry, président de JPCE, au micro de Amadou Bambali. Voilà, l'objectif de cette rencontre est de comment promouvoir, le thème selon lequel est à savoir c'est comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes diplômés. Parce que nous rencontrons ici dans les pays sous-développés, l'entrepreneuriat n'est pas de premier ordre. Donc nous disons oui à l'entrepreneuriat, parce que c'est notre objectif. Parce qu'on ne peut pas être, exemple, diplômé, baccalauréat ou bien licence, et puis là, rester là à attendre l'État. Donc si c'est possible que l'État puisse nous accompagner avec nos projets et puis les sources de financement, et puis là, nous pourrons carrément mettre une activité, et puis là, quand, avec nos collaborateurs, ce sera déjà nos plus proches, nos amis, ou bien nos frères et sœurs, et puis là nous pourrons essayer d'apporter quelque chose dans notre vie, mis à part les études à part et plus l'activité qu'on mène. Petit à petit, ça va avancer. Et concrètement, comment promouvoir l'emploi des jeunes? Comment ça, c'est juste que l'État doit promouvoir l'entrepreneuriat. Donc en faisant quoi? Exemple, en installant des structures de financement, accompagnées avec des incubateurs comme ici à Subdeco, nous l'avons déjà. Donc s'il faut mettre ça dans toutes les autres universités, qui soient privées ou non privées, peut-être aussi, ce n'est pas seulement quand tu es diplômé, on peut t'aider. Même si tu n'es pas diplômé, tu peux avoir des idées. Et puis là, si l'État vraiment veut accompagner ces jeunes, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de la nation. Donc si on ne soutient pas la jeunesse, là, ça pose problème. Exemple, Youssou N'Dour, il a eu que le certificat et actuellement, il fait partie des 5 personnes les plus riches au Sénégal. Donc c'est justement, il y a un engagement qui est là, il y a une détermination, une volonté carrément qui est là. Donc si une personne décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, donc il faut bel et bien qu'il soit quelqu'un d'engagé. Et puis là, mais forcément aussi, il faudra une source de financement. Voilà, et puis, donc, il faut déjà une idée de projet, et puis la mettre en place, la planification, et puis aller à la réalisation de ces projets. Un climat poussiéreux a été noté ces 2 jours, une situation qui oblige le port des masques, surtout en cette période de pandémie. Selon les Thiessois, ils peinent à gérer ce temps irritable qui les empêche même de mener à bien leurs activités. waaw dëkk bi moom wax dëgg yàlla poussière bi bari na trop ndax doo xoolee fu mu toll nii masque yi moom si poussière bi nii ci la gën a amee solo. Ces 2 jours, il y a beaucoup de poussière ici à Thiès. C'est pourquoi les masques ont plus d'importance pour se protéger. Puisque la poussière est venue avec une maladie, c'est normal de respecter le port des masques. Tout le monde est fatigué. Même les chauffeurs ont des problèmes sur la route. ñii nag moom wax dëgg yàlla gis nga am ñu sol mbaxana pour moytandiku bu baax mais ñett ñun moom. Il y a beaucoup de poussière hier et aujourd'hui, mais Dieu merci, car ça provient du ciel. On demande à Dieu que cette poussière emporte tout, des maladies, et nous ramène beaucoup de bonheur, mais je ne le vois pas comme quelque chose de mal. fii moom xam nga rek amuñu lu ñu tiim ak dara la ñuy protéger ñun ñoo mën a aar suñu bopp aussi. Marcel Mendy, journaliste et écrivain, a tiré sa révérence ce jeudi suite à une détresse respiratoire liée au Covid-19. Les détails, c'est dans la page nationale avec Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec l'affaire menace de mort, un agent de Sonatel arrêté. Ce mercredi, les éléments de la DIC ont arrêté Bawarja, en service de l'agence Sonatel de la Médina, qui a été discrètement cueilli et placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir livré les numéros des autorités étatiques qui ont reçu des appels et messages impossibles à reproduire ici, destinés directement au président de la République. Selon nos sources qui livrent l'information, c'est d'ailleurs à cause de ce développement que Fatima Meng de Frappe, encore interpellée, a été arrêtée et placée en garde à vue hier mercredi. Des liens seraient établis entre elle et l'agent de la Sonatel en cause. Le décès du journaliste Mendy, une nouvelle très triste, le décès de Marcel Mendy, journaliste et écrivain. Il a tiré sa révérence ce jeudi dans la matinée, victime d'une détresse respiratoire liée à
à la Covid-19. Marcel a perdu la vue au cours de son évacuation vers l'hôpital selon nos sources. Le défunt était journaliste et écrivain. Il avait aussi eu à coordonner la cellule de communication des chambres africaines extraordinaires lors du procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Terminons avec la crise du tourisme et Covid-19, l'industrie du sexe en pleine crise à Saly. La crise touristique couplée à l'état d'urgence assortie d'un couvre-feu a périclité l'industrie du sexe à Hambourg. Et plus précisément dans la station balnéaire de Saly, Portugal, où la plupart des prostituées ont déserté le marché du sexe, faute de clients. En effet, avec l'arrivée de la deuxième vague de la pandémie du Covid-19, le secteur touristique est durement frappé à la localité de Mbour et au niveau des zones environnantes. Le Conseil de sécurité de l'ONU lance un appel à l'unité concernant les vaccins contre le coronavirus. Démarrons les actualités internationales en Libye. La population de Tripoli fête la révolution et fustige le maréchal Haftar. Les célébrations ont duré une bonne partie de la journée et de la nuit. À Tripoli, la population et les anciens rebelles fêtaient les 10 ans du début de l'insurrection qui a mis fin au règne de Muammar Kadhafi en octobre 2021, alors que le maréchal Haftar a fait des anciens cadres de l'armée de Kadhafi ses alliés pour prendre le pouvoir. Les artisans de la révolution libyenne à Tripoli ont redoublé de ferveur hier pour s'en prendre à leur ennemi de l'Est. Et puis, les Nations Unies appellent à coordonner la vaccination contre le Covid-19. En réunion ce 17 février, le Conseil de sécurité des Nations Unies a averti des dangers, des inégalités d'accès entre pays riches et pauvres. Il s'agit d'un appel à l'unité lancé ce 17 février par le Conseil de sécurité de l'ONU. Invité à s'exprimer en début de réunion, le secrétaire général Antonio Guterres a dénoncé les différences entre les pays pour accéder aux vaccins. Selon lui, 75% de tous les vaccins Covid-19 ont été administrés dans 10 pays seulement, alors que 130 autres pays n'ont toujours rien reçu. Terminons par la RDC. 6 journalistes condamnés à 3 ans de prison dans la province de la Mongala. 6 confrères de la radio communautaire de Bumba, 4 hommes et 2 femmes, avaient entre autres dénoncé le harcèlement sexuel dont étaient victimes les collègues femmes de la radio. L'ONG Journalistes en danger et en colère, JED, a dépêché un avocat sur la place pour faire appel au nom des 6 journalistes et compte mener des actions contre le patron de la radio communautaire de Bumba, accusé de harcèlement sexuel. C'était tout pour l'actualité internationale. Concernant l'actualité sportive, visite du président de la CAF, Gianni Infantino, au Sénégal, Mariemli. Démarrons l'actualité sportive avec la visite du président de la FIFA, Gianni Infantino, au Sénégal ce mercredi. Il a indiqué que l'Afrique a besoin d'unir ses forces plutôt que de se disperser et se diviser. L'élection de la CAF est prévue le 12 mars. Ce n'est pas seulement au niveau de la présidence, mais les membres africains de la FIFA, du comité exécutif au niveau de la CAF. Je pense que l'Afrique a besoin d'unir ses forces plutôt que de se disperser et se diviser, a-t-il déclaré à sa sortie d'audience avec le président sénégalais Macky Sall. L'Afrique a besoin d'unir ses forces et de travailler à la main pour projeter le football africain au sommet du football mondial, a insisté Gianni à 1 mois de l'élection à la présidence de la CAF prévue à Rabat. CAN U20, le Cameroun premier qualifié en quart après sa victoire contre la Mauritanie à l'occasion du match d'ouverture. Le Cameroun a enchaîné un deuxième succès consécutif à la CAN des moins de 20 ans en disposant de l'Ouganda ce mercredi à Nouakchott. C'est encore Junior Sunday, déjà buteur lors du premier match, qui a inscrit le seul but de la partie sur corner
et permis aux Lionceaux indomptables de s'emparer du premier billet pour les quarts de finale. L'Ouganda jouera quant à lui sa qualification samedi contre la Mauritanie. Les crânes U20 peuvent rester confiants puisqu'on rappelle qu'outre les deux premiers, les deux meilleurs des trois groupes accéderont au quart. Bouclons cette actualité sportive avec la Ligue des Champions. L'Argentine milite pour un départ de Lionel Messi. À l'heure où le futur de Lionel Messi fait beaucoup parler, la lourde défaite concédée à domicile face au PSG relance le débat. Et pourtant, les Argentins, la Pulga ne fera pas de vieux os en Catalogne. Logiquement, le naufrage des culés et la performance de Kylian Mbappé font parler en France, en Espagne ainsi que partout en Europe. Mais en Argentine, c'est Lionel Messi qui fait la une. Et pour beaucoup de médias et d'observateurs, le lien entre cette nouvelle humiliation en Ligue des Champions après le 8-2 face au Bayern Munich et son avenir a vite été fait. En clair, les Argentins voient à cette défaite un nouvel argument pour pousser la Pulga à partir du Barça à la fin de son contrat. C'était tout pour l'actualité sportive. Et enfin, votre revue de presse qui vous est présentée par Rokhaya Mbengue. Bienvenue. Le soleil se lève ce matin en tirant son chapeau au président de la République. Macky Sall, après réception hier des 200 000 premiers vaccins anti-Covid, annonce 6 798 000 doses. Attendues d'ici quelques semaines, les prochaines livraisons seront destinées à la campagne de masse. Regardons ensemble la une de l'Observateur. Des montagnes de révélations tombent sur l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. En effet, l'Observateur a sa une note. Les déclarations jamais entendues sur l'affaire Adji Sarr Sonko. Révélations explosives sur les confrontations des masseuses de Sweet Beauty, le bain, la serviette et les propositions de prise de pilule. Sidi Ahmed Mbaye, l'avocat et le certificat médical. Vous allez en découvrir en allant aux pages 4 et 5 de l'Observateur. Moussiba Naroulay. Un autre Moussiba dans l'Observateur, l'on est tenté de le dire comme cela. En effet, un vieux de 69 ans et son acolyte viennent d'être arrêtés à Tambacounda pour viol répété sur des mineurs. Aïlimba Diamoul. C'est à la page 13 de l'Observateur. Le quotidien du groupe des médias a posé sa chaise à l'Assemblée nationale pour assister à la racaille qui s'y est passée hier. Oui, racaille d'après la Tribune, il ne manquait que des coups de poing lors de l'installation de la commission ad hoc et de ses membres. Le quotidien La Tribune, tout oui a entendu Aïda Mbodj déclarer ils ont introduit des éléments qui ne figurent pas dans le dossier. Mouni Yamoufade, Aïmerou Ning, victime d'un malaise, s'est évanoui et a été évacué en toute urgence. Passons en revue le quotidien qui nous fait revivre le film de l'équation X. X, un inconnu toujours pas résolu en termes mathématiques, mais vu sur un autre angle, Cher Bambadier déclare X est venu secrètement se transformer en Sonko. Tchéini, la mise en place de la commission ad hoc a été très mouvementée à l'Assemblée nationale. Le quotidien Les Échos à sa une signale aussi le débat houleux hier lors de la ratification du comité ad hoc et ajoute l'immunité parlementaire de Sonko levée la semaine prochaine. À lire à la une de Écho, Tahirou Ndiaye qui traîne Cheikh Yérim Seck en justice après que ce dernier l'ait traité de mentor de Sonko et d'affirmer qu'il lui cherche des avocats et même des marabouts. Du sport avec le quotidien Stade qui joue la Ligue des Champions avec à sa une les huitièmes de finale aller et la Prime League. Manchester City creuse encore l'écart avec 10 points d'avance. La Juve de Cristiano en vie après sa punition à Porto. L'ouragan Mbappé qui met l'Europe à ses pieds et le tout à retrouver dans le quotidien Stade. Nous terminons avec Sunoulambe avec à sa une un Tapha Tine qui massacre Elton, ensanglante Bombardier. Une question se pose dès lors, Boy Niang doit-il se bagarrer avec le géant du Baol? Damay la dong nak. À vos journaux, top, c'est parti. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur nos antennes.